الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Chers frères et sœurs, nous continuons ensemble de méditer sur certaines règles de vie tirées du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons vu principalement des règles au sujet de notre adoration et de notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, nous savons que le Coran a aussi établi des règles de vie régissant nos relations avec les gens. Et c'est ce que nous allons voir à partir d'aujourd'hui, incha'Allah ta'ala. Et nous allons commencer par la relation la plus importante qui est la relation avec les parents. En effet, les parents sont parmi les gens ceux qui ont sur toi le droit le plus important. Et le Coran nous enseigne dans de nombreux versets de faire preuve de bonté et de bienfaisance envers les parents. On pourrait même dire que c'est l'une des obligations les plus importantes pour le croyant. Car Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans de nombreux versets de son noble livre l'ordre d'être bon et bienfaisant envers les parents immédiatement après l'ordre de concrétiser son droit qui est de l'adorer seul sans ne lui donner aucun associé. Prenons pour exemple le verset 23 de Surat al-Isra, qui est un des versets du Coran parmi les plus forts et les plus détaillés concernant le droit immense et le rang éminent qu'occupent les parents. Il dit subhanahu wa ta'ala وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui. On voit donc qu'il commence par ordonner le tawhid, ordonner de lui vouer un culte exclusif. N'adorer nul autre qu'Allah. N'adorer personne parmi les gens sur terre ou dans les cieux, qu'ils soient vivants ou morts. Mais n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associé, car l'adoration est son droit exclusif. C'est lui notre créateur, c'est lui qui pourvoit à notre subsistance, c'est lui qui gère et administre l'ensemble de nos affaires. Lui seul sans associé. Donc il est le seul en droit d'être adoré. Après cela, il nous dit dans le verset « Wa bil walidaini ihsana » et marqué de la bonté envers père et mère, immédiatement après l'ordre de lui vouer un culte exclusif. Il ordonne la bienfaisance envers les parents. Et l'ordre d'être bienfaisant ici englobe toutes les formes de bienfaisance, que ce soit par les paroles ou par les actes. Et pourquoi doit-on cette bienfaisance aux parents ? Parce qu'ils sont la cause de notre existence sur terre. C'est eux le sabab pour que tu sois présent et que tu existes. Après cela, ils t'ont éduqué. Ils se sont occupés de toi. Ils t'ont aimé. Ils ont été bienfaisants envers toi. Et ils ont tout fait pour que tu puisses grandir dans les meilleures conditions. Donc en retour, nul doute qu'ils méritent de ta part la plus grande des attentions et la plus grande des bienfaisances, la plus grande des bontés. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite du verset « Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma » si l'un d'eux ou tous deux atteignent la vieillesse auprès de toi. Pourquoi c'est la vieillesse qui est précisée ici ? Parce que la bonté, elle n'est pas réservée aux parents que lorsqu'ils sont vieux. Même s'ils sont jeunes, tu te dois d'être bienfaisant et bon envers eux. Mais s'ils atteignent la vieillesse, ils vont s'affaiblir, ils vont perdre leur force, ils auront du mal peut-être à s'occuper d'eux-mêmes. Ils vont donc avoir besoin de leurs enfants, ils vont donc avoir besoin de bonté, de bienfaisance. Ils vont avoir besoin de leur soutien. De la même manière qu'ils se sont occupés de toi lorsque tu étais petit, tu leur rends en retour cette bienfaisance en étant à ton tour à leur service et en prenant soin d'eux lorsqu'ils sont âgés. Et ceci fait partie de leurs droits. Et comme l'ont mentionné les gens de science, nul parmi les enfants ne doit penser que cette bienfaisance suffit en retour de la bienfaisance des parents envers eux. Pourquoi ? Parce que tes parents, lorsqu'ils s'occupaient de toi lorsque tu étais petit, ils le faisaient en espérant que tu grandisses et que tu vives, alors que malheureusement beaucoup d'enfants, lorsqu'ils s'occupent de leurs parents lorsqu'ils sont vieux, ils s'occupent d'eux en attendant leur mort, wallahu al-musta'an. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne comment s'adresser à eux, comment leur parler, comment t'adresser à tes parents. Il dit « Fala taqul lahuma ouf » Ne leur dis pas ouf. Ne soupire pas lorsqu'ils te parlent. Ne te plains pas. Ne leur dis pas des paroles désobligeantes. La moindre nuisance à leur égard t'a été interdite. Ouf, un simple soupir, il t'a été interdit. Alors que dire de ceux qui vont aller plus loin que cela ?
qui vont mal parler à leurs parents, peut-être même vulgairement, wal'iyadu billah, ou avec dureté. Ceci s'oppose à cet ordre coranique. Donc ce qui est visé ici, c'est ne cause aucun tort, aucune nuisance, aucun préjudice à tes parents, aussi minime soit-il. Wala tanharhuma, et ne les brusque pas. Ne sois pas rude dans tes paroles. Ne sois pas dur. Wa qul lahuma qawlan karima, et adresse-leur des paroles respectueuses. Adresse-toi à eux avec respect. Fais preuve de respect lorsque tu leur parles. Parle avec politesse. Prends en considération leur rang. Prends en considération leur âge. Prends en considération leur mérite. Adresse-toi à eux avec des paroles douces qui vont réjouir leur cœur, qui vont les apaiser, qui vont leur faire plaisir. Et cela diffère selon les pays, selon les familles, et ainsi de suite. Chaque parent peut avoir des paroles qui vont réjouir son cœur, qui ne sont pas forcément des paroles qui vont réjouir le cœur d'autres parents. Donc tu t'adaptes à tes parents et tu prononces, lorsque tu t'adresses à eux, des paroles qui les réjouissent, qui leur font plaisir, des paroles respectueuses. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité, c'est-à-dire fais preuve de modestie, par miséricorde, par clémence, par compassion envers eux. Et fais cela par espoir de la récompense qu'il y a auprès d'Allah. Ne sois pas humble devant tes parents parce que tu as peur d'eux. Il y en a, et lorsqu'ils sont devant leurs parents, ils ne vont rien dire, ils ne vont pas parler, ils vont faire preuve d'humilité. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur. Parfois même, tu ne sais même pas de quoi il a peur. Mais il a peur de ses parents. Et ce n'est pas cela qu'il faut viser, c'est la récompense qu'il y a auprès d'Allah. Également, tu n'adoptes pas un bon comportement devant tes parents par espoir de ce qu'il y a auprès d'eux, comme bien mondain ou autre. Parce que si tu agis ainsi, tu n'auras aucune récompense de cette bienfaisance. Mais tu fais cela espérant la récompense qu'il y a auprès d'Allah. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala t'enseigne d'invoquer en leur faveur et il dit « Waqur rabbirhamhuma » et dit « Ô mon Seigneur, fais-leur miséricorde. Kama rabbayani saghira » comme ils m'ont élevé tout petit. Donc tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala en faveur de tes parents. Et ceux qu'ils soient vivants ou morts. De leur vivant, tu invoques en leur faveur et après leur mort, tu continues d'invoquer en leur faveur. Et ce en retour de l'éducation qu'ils t'ont donnée lorsque tu étais petit. Et plus ils t'ont bien éduqué, plus ils ont veillé à ton éducation, plus ils ont veillé à t'enseigner la religion, à veiller sur toi, à te préserver des péchés, du mal et ainsi de suite. Plus ils ont fait d'efforts en ce sens, plus ils méritent ta bienfaisance et plus ils méritent tes invocations. Ils ont donc un droit immense sur toi. Et c'est le droit le plus immense parmi les droits des créatures que tu côtoies. Car ils sont la cause, comme on a dit, de ton existence, ils sont la cause de ton éducation, ils sont la cause de ta protection. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné ce rang et a mentionné le droit des parents immédiatement après son droit, subhanahu wa ta'ala. Également, comme on a vu, il nous a interdit même la moindre parole de mécontentement à leur égard. Ne leur dis même pas ouf. Ne te montre pas agacé lorsqu'ils te parlent. Écoute-les attentivement. Ne soupire pas, ne te plains pas. Parce que si le simple fait de dire ouf est interdit, que dire de ceux qui vont faire pire ? Que dire de ceux qui vont prononcer des paroles blessantes ? Que dire de ceux qui vont aller jusqu'à faire pleurer leurs parents ? Et nul doute que ceci relève des péchés. Donc lorsque tu es avec tes parents, tu évites les paroles dures. Tu évites également de hausser la voix. Tu ne leur parles pas en haussant le ton, mais tu leur parles avec respect. Et également, tu évites les gestes, les expressions qui pourraient être vues comme des gestes ou des expressions de mépris. Tu ne les rabaisses pas dans tes propos. Tu ne les rabaisses pas dans tes gestes. Tu ne lèves pas les yeux au ciel lorsqu'ils te parlent. Et ainsi de suite. Ton respect doit se manifester à travers les expressions de ton visage, à travers tes paroles et à travers tes actes. Ton attitude doit être respectueuse lorsque tu es à leur côté. Tu parles à tes parents avec respect, tu leur parles avec douceur. Tu utilises des mots respectueux, tu les écoutes lorsqu'ils te parlent. Tu ne méprises pas leurs conseils, tu ne méprises pas leur expérience. Et tu patientes, s'ils peuvent parfois prononcer des paroles qui, peut-être, vont te déranger ou te blesser, tu patientes sur cela. Tu endures avec patience, même si tu n'es pas d'accord avec eux. Tu leur dois tout le respect. Et c'est ça l'humilité qui nous a été ordonnée. Abaisse pour eux l'aile de l'humilité. Sois humble, sois à leur service, prends soin d'eux. Ça aussi, c'est important. Tu ne dois pas te sentir supérieur à tes parents. Malheureusement, on voit aujourd'hui certaines personnes, ils ont fait des études, ils ont un travail, ils ont un poste à responsabilité ou je ne sais quoi, ou ils ont de l'argent.
ils se pensent supérieurs à leurs parents. Il voit son père qui était ouvrier, sa mère peut-être qui était au foyer ou qui travaillait dans le ménage pour subvenir à leurs besoins. Et lui, il se sent supérieur parce qu'il atteint un statut. Et il méprise ses parents. Ceci fait partie de la malfaisance qui est interdite. Cela relève des péchés. Ne méprise jamais tes parents. Quel que soit ton rang, quel que soit ton travail, quelle que soit ta richesse, quelle que soit ta science, ils ont un rang supérieur au tien parce que ce sont tes parents. Et ils méritent ton respect. Donc fais preuve d'humilité lorsque tu te trouves auprès d'eux et reconnais les sacrifices qu'ils ont fait pour toi. Combien de parents ont supporté la fatigue? Combien de parents ont sacrifié leur temps? Combien de parents ont sacrifié leurs projets? Pourquoi? Pour élever leurs enfants. Parfois, ils ont changé le cap de leur vie. Pourquoi? Pour préserver leurs enfants. Ils se privent pour que toi, parfois, tu puisses manger ou que tu puisses avoir la chose que tu souhaites. Pour pouvoir t'acheter ce que tu désires, peut-être qu'eux, ils se privent d'une chose dont ils ont besoin. Donc ne sois pas ingrat. Fais preuve de reconnaissance envers eux. Et sache que cette reconnaissance est une chose qui t'est ordonnée par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un devoir religieux. Tu as pour devoir de faire preuve de bienfaisance envers eux, d'être à leur service, de reconnaître leurs mérites. Ne sois pas de ceux qui leur tournent le dos une fois que tu es indépendant. Ça aussi, c'est un méfait que l'on observe chez beaucoup d'enfants. Dès qu'il sait se débrouiller, il oublie ses parents. Ses parents qui ont fait passer ses besoins avant leurs propres besoins. Ces parents qui ont sacrifié nuit et jour, qui ont sacrifié leur temps, qui ont dépensé leur argent, dès qu'ils volent de ses propres ailes, ils les oublient. Et la situation est d'autant plus grave si ses parents sont âgés et qu'ils sont faibles. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a insisté sur ce moment particulier. Si l'un d'eux ou tous deux atteignent la vieillesse auprès de toi, cette période où ils deviennent plus faibles, plus dépendants et plus sensibles aussi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne ici encore plus de patience, encore plus de miséricorde, encore plus de douceur. Et sachez mes frères et sœurs que celui qui agit ainsi, qui veille à être bienfaisant, bon et respectueux envers ses parents, alors il est en droit d'espérer de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de nombreuses récompenses. Et l'objectif ici n'est pas de mentionner tous les textes qui sont rapportés à ce sujet. On a déjà donné des cours sur la bonté et la bienfaisance envers les parents, on a mentionné les différents hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le droit de la mère, sur les bénéfices de la bonté envers les parents, la bénédiction dans la vie, et ainsi de suite parmi les bienfaits que cela procure. Mais l'objectif ici est de tirer cette règle de vie du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous enseigne comment nous comporter, comment agir, comment parler. Et si tu fais cela, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans son livre une grande récompense. Méditez sur les versets 15 et 16 de Surat Al-Ahqaf. Donc dans le verset 15, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il a recommandé à l'homme la bienfaisance envers les pères et mères, et il rappelle le rôle de la mère, qui porte son enfant avec peine, qui le met au monde, l'accouchement, la douleur, la difficulté. Et il évoque aussi l'allaitement et le sevrage. Tout ça qui dure une 30aine de mois. Et il mentionne ensuite le cas de l'enfant reconnaissant. Celui qui invoque Allah pour qu'il lui permette d'être reconnaissant pour le bienfait dont il l'a comblé. Dans le verset suivant, après avoir mentionné cet enfant reconnaissant, il dit subhanahu wa ta'ala Ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Ceux-là sont ceux dont nous acceptons les meilleures actions. Wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah. Et nous passerons outre leurs mauvaises actions et ils seront parmi les gens du paradis. Ils seront parmi les gens du paradis. Regarde où va te mener cette bonté, cette bienfaisance, cette douceur, ce respect, cette patience. Ça va te mener au paradis. Tes bonnes actions seront acceptées, tes mauvaises actions seront effacées. Et tu seras du nombre des gens du paradis. Ceci est la promesse véridique qui leur a été faite, la promesse qui leur est faite par Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc la récompense n'est pas des moindres, c'est une des meilleures des récompenses. Donc tu vois à quel point il est important de respecter ces règles qui ont été établies dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné dans ce livre tout ce qui nous mène à notre bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Et entre dans cela le fait de veiller à avoir de bonnes relations avec l'ensemble des gens avec qui nous interagissons. Et nul doute que les parents entrent en priorité dans cela. C'est ceux auprès de qui tu commences ta vie. Donc tu dois te rappeler que la bonté envers eux n'est pas simplement une simple valeur morale, mais c'est un acte d'adoration qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et un devoir
qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné. Sois respectueux envers eux, sois reconnaissant envers eux, fais preuve de miséricorde, de compassion et de douceur, et sois humble, fais preuve d'humilité lorsque tu te trouves auprès d'eux. Et ne sois pas de ceux qui sont rudes, qui prononcent des mauvaises paroles, qui ont un mauvais comportement, qui ne les écoutent pas, qui se détournent d'eux, et ainsi de suite, parmi les choses que l'on observe malheureusement au sein de la communauté. Wallahu al-musta'an. Enfin, pour terminer, j'aimerais souligner un point d'une grande importance concernant la bienfaisance envers les parents. Et c'est le fait que certains, parmi les musulmans, vont parfois se cacher derrière le respect qu'ils doivent à leurs parents pour commettre des interdits et pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nul doute que ceci est une compréhension erronée et s'oppose à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans son livre. En effet, nous avons vu que ce respect, ce bon comportement, c'est un acte d'adoration qui te rapproche d'Allah. Donc l'objectif derrière cette bienfaisance et cette bonté, c'est de te rapprocher de ton Seigneur. Nul doute que si tu désobéis à Allah et que tu commets des péchés sous prétexte de bonté ou de bienfaisance, ceci ne va pas te rapprocher d'Allah. Donc, cette bienfaisance et cette bonté ne seront pas à leur place. Et en réalité, la personne qui agit ainsi aura été malfaisant. Et la règle à ce sujet a été établie, notamment dans Surat Luqman, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, après avoir ordonné la bienfaisance envers les parents et rappelé la souffrance de la mère, il dit subhanahu wa ta'ala, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا. Et si tous deux font des efforts pour te contraindre à me donner pour associer ce dont tu n'as aucune science, s'ils veulent te contraindre à commettre du shirk, à donner des associés à Allah, فَلَا تُطِعْهُمَا. Ne leur obéis point. Allah te dit ne leur obéis pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur. L'obéissance absolue, tu la dois à Allah, non pas à tes parents. Donc si tes parents te disent « retire ton voile pour travailler, rase ta barbe pour trouver un travail », tu ne leur dois pas obéissance. Et il ne fait pas partie de la bienfaisance envers eux de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu restes ferme, tu ne leur obéis pas. S'ils te disent « n'émigre pas en terre d'islam, reste en terre de mécréance », autre parole semblable, tu ne leur obéis pas, mais tu places avant tout l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَا تُطِعْهُمَا. Par contre, attention, cela ne signifie pas que tu vas avoir un mauvais comportement envers eux. C'est pour cela qu'il précise et dit وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Continue d'être bienfaisant envers eux. Lorsque tu es en leur compagnie, sois bienfaisant, sois bon. C'est cela qui t'est ordonné. Mais il ne t'est en aucun cas ordonné de leur obéir dans la mécréance, le polythéisme ou les péchés. Ne les suis pas dans cela, ne leur obéis pas. Ceci ne fait pas partie de la bienfaisance en aucun cas, parce que le droit d'Allah reste le droit le plus immense, reste le droit prioritaire, et il passe avant tout droit parmi les droits des créatures. Donc rappelle-toi bien de cela. Rappelle-toi de ton devoir de bienfaisance et de bonté envers tes parents, mais rappelle-toi que cela ne signifie pas de leur obéir dans le péché et la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à être bienfaisants envers nos parents et à faire preuve de bonté et de bon comportement envers eux et de nous accorder des enfants qui seront à leur tour bienfaisants envers nous et qui feront preuve de bonté, de compassion et de patience à notre égard. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.